Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne Anat TV où nous apprenons le kabyère. Le kabyère, c'est la langue nationale du Togo, parlée sur toute l'étendue du territoire. Ok? Dans les vidéos précédentes, je vous ai fait des leçons pour vous expliquer quelques règles de la grammaire, l'orthographe notamment, l'alphabet en kabyère et quelques mots de vocabulaire qu'il faut tenir compte pour commencer à construire les petites phrases en kabyère. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les pronoms interrogatifs en kabyère. Les pronoms interrogatifs, ce sont des pronoms qui vont nous permettre de poser des petites questions en kabyère, à savoir quoi, comment, où, quand, etc. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on utilise ces pronoms interrogatifs et quand est-ce qu'on les emploie. Ok? Alors, pour commencer, je voudrais dire merci à tous ceux qui like mes vidéos, ils commentent, ils partagent mes vidéos et également ceux qui me suivent jusqu'à la fin des vidéos. Ok? Continuez de le faire ainsi et on va progresser ensemble. Je vais laisser les exercices dans la description. Vous allez cliquer sur le lien et rentrer et traiter les exercices. Ok? Ça va nous permettre d'améliorer nos compétences. Ok? Alors, sans prendre assez du temps, nous allons commencer avec le premier pronom interrogatif que j'ai noté ici. Donc, le pronom interrogatif avec lequel nous allons commencer, c'est qui. À qui, en tant que personne. Ça se dit en kabyère, année. Année. Ok? Comme par exemple, qui est venu? Akoma. Ça se dit en kabyère, akoma. Alors, vous allez me poser la question à savoir pourquoi je dis qui se dit année et ici j'utilise a. Le a tout court, c'est la forme contractée de année. Donc, année a une forme contractée qu'on utilise mais pas à tout temps. Ok? Nous allons voir à la fin de cette page quand est-ce qu'on utilise la forme contractée de année. Ok? Alors, qui est venu se dit en kabyère akoma. Là, vous allez voir le pronom qui est en rouge et le groupe verbal qui est en bleu. Ok? Le deuxième exemple que j'ai ici, c'est à qui parles-tu? À qui parles-tu? En kabyère, ça se dit ane nyodona. Ane nyodona. Là, ici, il faut noter que on peut changer la place du pronom interrogatif, c'est-à-dire tout comme en français, ça se dit tu parles à qui? On peut changer la place du pronom interrogatif, mais le mettre à la fin. On dit tu parles à qui? En kabyère également, ça se dit. Là, on dira nyodona ane. Nyodona ane. Ok? Nous allons voir le deuxième pronom qui est avec qui. Avec se dit en kabyère ne. Ne. Et qui se dit ane. Alors on dira ne ane. Avec qui? Ne ane. Exemple. Avec qui Robert travaille? Robert ne ane palake tumie. Robert ne ane palake tumie. Et ici, il faut faire beaucoup attention parce que en kabyère, on considère que ça fait deux personnes, ce n'est plus une seule personne. Et là, on utilise le pronom personnel de deux personnes, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Et là, le pronom vient aider le verbe dans la conjugaison. Donc, ce n'est pas comme en français où il y a plus de pronoms après le nom. Ici, après le nom, il doit y avoir un pronom. Après le nom et le pronom interrogatif, il doit y avoir un pronom personnel. Ok? C'est le pronom personnel qui est pas. Pas. Donc, Robert n'est ane pas lake tomie. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les pronoms personnels en kabyère, je vais mettre le lien dans la description également. Ou alors je vous mettrai ça en haut à gauche ici. Et vous allez cliquer là-bas pour voir la vidéo. Ok? Alors, Robert n'est ane
Donc, ça fait deux personnes. Ça fait la troisième personne du pluriel qui est pas. Le deuxième exemple que j'ai ici va vous éclaircir plus. OK? On dit, avec qui manges-tu? Avec qui manges-tu? Et là, vous allez voir, le tu plus une personne, ça fait vous. En français, ça fait vous, la deuxième personne du pluriel. Et en kabyle, ça veut dire et. La deuxième personne du pluriel se dit et. Alors on dira nye ne ane etoke. Nye ne ane etoke. Ce n'est pas du tout compliqué, hein. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste suivre la vidéo sur les pronoms personnels et c'est simple. OK? Alors, le deuxième astuce que j'ai noté ici, c'est que dans la phrase où le pronom ane est considéré comme un sujet, on utilise la forme contractée a de ce que je vous parlais précédemment, la forme contractée de ane, comme par exemple alaba mbo. On aurait pu dire ane laba mbo, mais étant donné que le ane est considéré comme un sujet et il doit être collé avec le verbe, on utilise la forme contractée alaba mbo, qui a fait ça. Awoki kara ti, qui va à Kara demain. Nous allons avancer avec les pronoms interrogatifs. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et je viendrai dans une nouvelle vidéo en guise de révision pour éclaircir. OK? Posez toutes vos questions, je vais vous répondre. OK? Pour qui? De la part de qui? En tant que personne. On dit ça en kabyle ayo. Ayo. Encore une fois, on aurait pu dire ane yo, mais on utilise la forme contractée. Ayo, exemple. Pour qui priez-vous? Ayo et ça, et ça. Ayo et ça, et ça. Là, vous voyez le pronom interrogatif qui est en rouge, le groupe verbal qui est en bleu et le complément qui est en vert, également en kabyle. OK? De la part de qui demandes-tu de l'eau? De la part de qui demandes-tu de l'eau? Ayo unsolomo lam. Ayo unsolomo lam. De la part de qui? Ayo demandes-tu unsolomo de l'eau? Lem. J'espère que c'est clair. Quoi? Quoi? Eh ben. Eh ben. Le quoi ici est utilisé, surtout en français, c'est utilisé pour les choses concrètes, alors que le que s'utilise pour les choses abstraites. OK? Le quoi ici se dit eh ben. Exemple. Tu manges quoi? Eh ben, ndoke. Eh ben, ndoke. Encore une fois, on peut changer la place du pronom interrogatif ici. On peut l'amener au début de la phrase ou à la fin de la phrase. OK? Alors, on dira ndoke, eh ben. Ndoke, eh ben. Deuxième exemple. Vous avez acheté quoi au marché? Eh ben, iyaba kiako. Ah. Le marché se dit kiako. Au marché, kiakoda. Et on peut changer la place des pronoms du pronom interrogatif. On peut dire iyaba ebe kiakoda. Iyaba ebe kiakoda. OK? Que. Q apostrophe. En tant que des choses abstraites. OK? Alors, on dira oui. Oui. Exemple. Que fait-il à la maison? Elake, oui, toi. Que fait-il à la maison? Elake, oui, toi. Là, ici, le oui se met automatiquement après le groupe verbal et avant le complément. OK?
il n'y a pas autre place où on peut mettre le oui, parce que le oui, s'il vient au début de la phrase, il devient eh ben. Là, ce n'est plus que, mais ça devient quoi. OK? Alors, le deuxième exemple. Qu'attends-tu de moi? Ndange we mojolo. Ndange we mojolo. OK? Alors, pourquoi? Pourquoi? Ebeyo. Ebeyo. Exemple. Pourquoi nous n'allons pas à la plage? Pourquoi nous n'allons pas à la plage? Ebeyo diwuki plage yo. Ebeyo diwuki plage yo. Le pourquoi, ebeyo, nous n'allons pas. Diwuki, la plage c'est la plage, mais je n'ai pas voulu mettre ça en cabiais parce que je vous ai déjà dit que ici j'utilise le cabiais courant et la plage peut se dire la plage en cabiais. Ceux qui veulent le mot exact en cabiais, ça se dit dealing, dealing, ok? Alors, le deuxième exemple. Pourquoi demandes-tu l'argent? Pourquoi demandes-tu l'argent? Ebeyo mboso lidie. Ebeyo mboso lidie. Le groupe verbal demandes-tu, c'est mboso. Mboso. Et le complément, l'argent, se dit lidie. Lidie. Le comment et le combien se dit esma. Esma. Exemple. Comment vas-tu? Lors d'une salutation, on te demande comment vas-tu. En kabyle, ça se dit Jo esma. Jo esma. Combien avez-vous acheté ce livre? Esma iyaba takayo kane. Esma iyaba takayo kane. Le livre se dit takaya. Ce kane. Avez-vous acheté? Iyaba. Ok? Alors, l'autre pronom interrogatif que j'ai ici, c'est où et d'où. Ça se dit en kabyle le. Le. Exemple. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Makangalafo. Wele. Makangalafo. Wele. Le téléphone se dit kangalafo. Et le pronom, le verbe être se dit wew. Ok. Alors, makangalafo. Wele. Ok. L'autre exemple, c'est d'où sors-tu comme ça? D'où sors-tu comme ça? Lena le mbo. Lena le mboyo. Le pronom quand. Quand. Ezemta. Ezemta. On peut également dire Aloato ndo. Aloato ndo. Exemple. Quand viens-tu à l'école? Ezemta ngong sukuli ta. Ezemta ngong sukuli ta. L'école se dit sukuli. Ok? Quand viendrons-nous? Pardon, quand viendront les amis? Quand viendront les amis? Aloato ndo tabala kon. Aloato ndo tabala kon. Là, vous allez voir que l'adjectif quand peut s'employer également sous deux formes en kabyle. Ça peut se dire ezma et ça peut se dire également aloatondo. Ok?
Est-ce que elle est na? La première particule est au début de la phrase et la deuxième particule na est à la fin de la phrase. Elle est na. Exemple. Est-ce que je suis beau? Elle est mewe kojoka na. Elle est mewe kojoka na. Est-ce que tu te rappelles de moi? Elle est ntozo moyo na. Elle est ntozo moyo na. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair, de poser vos questions dans les commentaires. Je prendrai note et je vais vous répondre à dans la vidéo prochaine. Ok? Encore une fois, merci à tous ceux qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle va aider à beaucoup de personnes. Ok? Merci beaucoup et on se voit à la prochaine.